Bonjour les amis du berimbau. Ces vidéos, parce qu'il n'y en aura pas qu'une, s'adressent à des gens qui ont déjà une certaine pratique du berimbau. Ça, c'est pas pour les débutants. Il faut déjà bien connaître la musique de la capoeira avant de commencer à étudier le berimbau ternaire, c'est-à-dire la source africaine de l'arc musical. Le ternaire d'abord, qu'est-ce que c'est? Le ternaire, c'est une façon de diviser les temps par 3 ou par 6. Par exemple, si j'inscris les temps dans mon corps, je vais faire 3, 4. Ta kiti 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 ta. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3. Voilà, ça c'est la division du temps. Le ternaire, par définition, est très rond. Il est rond. Donc, pour lui donner de la vie, on va étirer les temps. Par exemple, si je joue un ternaire droit, ça va faire 3, 4. Ta kiti 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 ta. C'est droit, monocorde, il ne se passe pas grand-chose. Pour lui mettre de la vie, pour l'animer en quelque sorte, on va l'inscrire dans un rond et on va étirer les temps. Ça va faire 3, 4. Ta kiti 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 ta. Ta kiti 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 ta. Ta kiti 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 ta. Ta kiti ti king king. Voilà, vous sentez que tout de suite, quand on étire les temps, on lui donne de la vie. On l'inscrit dans un espace, en 3 dimensions. Alors, maintenant, on va tout de suite passer à l'application sur le berimbau. Alors d'abord, qu'est-ce qu'il y a derrière le ternaire? Moi je vois ça comme 3 mouvements qu'on retrouve dans toutes les pulsations ternaires. Le premier mouvement, c'est celui qui appelle le temps. On appelle ça l'anacrose. Ça va faire 3, 4. J'appelle le temps, 3, 4, titi. Le temps, le premier temps, il y a une petite note avant le premier temps, 3, 4, titi. Voilà. Ça, c'est le premier mouvement. Deuxième mouvement, c'est le contretemps, la syncope, sur les notes qui sont en l'air. Toujours sur la même base, on va faire 3, 4. Je recommence. 3, 4. Maintenant, troisième mouvement, qui est très important, qu'on va appeler la phase. Il joue les 2 premières notes qui sont sur le temps. Ça fait 3, 4. Voilà, donc vous avez bien saisi les 3 mouvements. Je vais faire 4 de chaque pour que ce soit bien clair. 3, 4. Voilà, alors c'est un petit peu abstrait comme ça. Maintenant, nous allons plus le détailler. Nous allons commencer par le troisième mouvement.
celui qui faisait... C'est-à-dire sur le temps 3, 4. Alors pour l'instant, c'est assez raide, c'est pas encore vivant. Pour ce faire, on va rajouter une sonnaille. Une sonnaille rapide. Pas seulement, on joue sur le rebond de la corde pour faire une petite sonnaille. Ça va être la troisième note. C'est-à-dire qu'on va avoir 3, 4. Vous donnez un petit coup léger, un petit frottement léger avec le galet. Et du coup, les 3 notes se mélangent, s'accordent, et on obtient une espèce de phase qui fait wa 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 wa. On met un petit mouvement de calebasse. 3, 4. Alors je vous propose pour l'instant de rester simplement sur ce mouvement-là et voir quelles possibilités on a en ouvrant et fermant la calebasse. Ça va donc faire 3, 4. Donc on joue simplement sur l'ouverture et la fermeture de la calebasse. Déjà bien s'habituer à ça et bien sentir le groove, le mouvement du ternaire. 3, 4. Voilà, donc essayez déjà de bien pratiquer ce mouvement-là pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Et quand vous avez bien déjà ce mouvement, on va ajouter la modulation quand on pousse le galet. Ça fera donc 3, 4. Alors quand on est sur la note du haut, la note modulée, on ne peut plus faire. Donc on reste sur... Et là c'est le cachichi qui va un petit peu pallier le manque de sonnaille. Je recommence. 3, 4.
c'est d'arriver à garder la sonnade avec la calebasse décollée. Quand on est sur le ventre, c'est plus facile. Mais quand on est calebasse décollée, il faut trouver un moyen de... Il ne faut pas qu'on sente la différence de son entre coller sur le ventre et décoller. Ça demande un petit peu de pratique. Il faut absolument que le son soit régulier et très propre. 3, 4. Alors maintenant, on va développer un petit peu, mais en restant toujours sur cette proposition-là. Ça, ça et ça. On va voir ce qu'il est possible de faire. 3, 4. Alors j'ai commencé à constituer un refrain. Ce refrain, il est constitué de 4 mesures. La première mesure va faire. Deuxième mesure ouverte. Troisième mesure comme la première. Quatrième mesure. Donc ça fait première mesure, 3, 4. Deuxième mesure. Première mesure. Alors, quatrième mesure. Vous avez compris le cycle? Maintenant on le fait en boucle plusieurs fois. 3, 4. Donc 4 fois le refrain. Ce refrain, lui aussi à l'intérieur de ça, il a une existence, une histoire. On peut considérer que la première mesure, c'est une mesure d'exposition. On expose, on présente le thème. Deuxième mesure, on développe. Troisième mesure, on revient sur la première. Et la quatrième mesure, on va l'appeler de résolution parce qu'elle résout le cycle de 4. Donc on a exposition, première, développement, deuxième, retrait, troisième, et résolution, quatrième. Cette quatrième mesure de résolution relance le cycle suivant dans un mouvement perpétuel. Tout ça bien étiré et évidemment le plus habité possible. On recommence
un cycle composé de 4 freins. 3, 4. Avant toute chose, vous sentez que à la fin de la 4e, je relance le cycle suivant, le refrain suivant. Je le relance à chaque fois. Donc ainsi, je crée toute une dynamique à l'intérieur de cette musique. Et j'essaie toujours d'avoir le meilleur son possible pour laisser respirer, laisser chanter le berimbau, le laisser parler. On y retourne cette fois-ci pour de vrai. 3, 4. Voilà, en conclusion, vous avez vu que je fais ce qu'on appelle en musique mandingue un blocage, c'est-à-dire que je bloque la musique, mais je la laisse quand même dans l'air. C'est-à-dire que je fais... Alors que traditionnellement, on fait... On remet dans la terre. Moi, je préfère toujours laisser la musique dans l'air. Comme ça, j'ai l'impression de la transmettre aux autres. Et puis le fait qu'elle soit dans l'air en permanence, là où je l'ai laissée, quand je vais reprendre mon berimbau demain, je vais simplement reprendre la musique, la rattraper et la remettre dans le berimbau. Enfin ça, c'est le berimbau qui va faire ça tout seul, quoi. Moi, je n'ai pas besoin de l'aider à faire ça. Il se débrouille très bien tout seul. Maintenant, on va essayer de développer un petit peu cette première proposition, mais en restant toujours sur cet ouvert-fermé et ce troisième mouvement. Plus tard, on mettra beaucoup d'autres choses, mais d'abord, il nous faut bien sentir, d'une part, les possibilités sonores du berimbau quand il est en ternaire, et se donner, comment dire, des pistes de travail, des axes de travail. Comme ça, petit à petit, au fur et à mesure qu'on maîtrise une piste, on peut ajouter quelque chose et aller un peu plus loin sur la piste. On reprend, on va voir ce qui vient. Donc, la proposition va être, on va utiliser ce refrain, et puis une partie plus libre, mais tout en restant sur cette proposition. Et quand cette partie plus libre aura été développée, bien on reviendra sur le refrain. On y va. 3, 4.
attentif, vous avez remarqué qu'à un moment, j'ai cassé ma proposition. C'est pas bien, j'aurais dû rester bien concentré. Mais c'est vrai que par moment, il chante tellement qu'il se met à chanter des choses, puis on ne contrôle plus celui qui se met à nous dire des choses, à parler, puis bon, on le laisse parler dans ces cas-là. Bon, c'est comme ça, quoi. Voilà. Ça, c'est la proposition de base. Pour que la musique devienne vivante, il faut absolument qu'elle soit étirée et en mouvement dans l'espace. C'est ce qu'on appelle finalement le groove. Donc je reviens. Sentez bien comment je vais dans le sol, puis tac, 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 tac. Je reviens dans le sol. 3, 4. Après ce rebond, quand je vais représenter le refrain, il va venir comme quelque chose qui calme la musique. Donc ce refrain auquel vous êtes déjà habitué, puisque votre mémoire l'a déjà entendu au départ. Donc c'est pour ça qu'il est tellement important de bien le présenter au départ. Plus ce refrain sera bien présenté, et plus ce sera facile après de mettre la deuxième formule de rebond pour revenir sur ce cycle. Et à chaque fois, on va avoir la même sensation de calme avec le refrain, quelque chose de connu, et puis ce contretemps va nous emmener ailleurs pour mieux nous redéposer avec le refrain. Donc il y a toute une histoire à l'intérieur de la musique. Rien n'est innocent finalement. Et puis après, il suffit de laisser faire le berimbau. On y va. Donc je vous fais des refrains, des mouvements de rebond, des refrains. Du calme, du rebond vers les airs, du calme. Du sol, de l'air, et au milieu, entre les deux, nous deux, quoi. Et vous. On y va. 3, 4.